Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre émission Reportage VIP Sport spéciale 17e édition du rallye Oil Libya du Maroc qui a eu lieu du 1er au 7 octobre 2016. Nos partenaires associatifs étaient présents sur cet événement sport mécanique. AMV Assurance a patronné le rallye. Yamaha Motor France était présent en course avec son team Yamalub. Côté programmation musicale dans notre émission, vous écouterez les artistes de l'association, à savoir M. Boudax, les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May et les titres de Théophile Davy. Alors cette épreuve est un événement international, finale des championnats du monde FIM, avant-dernière manche de la Coupe du monde FIA des rallyes tout-terrain. Le Oil Libya du Maroc rassemble cette année plus de 1000 participants, dont 300 compétiteurs de tout niveau. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la 17e édition du rallye Oil Libya du Maroc s'est donc tenue du 1er au 7 octobre. Cet événement sportif placé sous le signe du spectacle dispose d'un plateau qui a réuni les plus grands champions de la discipline, une équipe d'organisation soudée, l'aide des fédérations sportives nationales et internationales, ainsi que le soutien des fidèles partenaires du rallye. Alors c'est un avant-goût, comme vous le savez, pour les coureurs, ce rallye Oil Libya, ça leur permet de se préparer au Dakar 2017 notamment, ça leur permet de se préparer également au Monaco Africa Race, qui partira de Monaco pour aller à Dakar en fin 2016, début 2017 également. Voilà, donc ça permet beaucoup de choses. Ce rallye bénéficie d'une très large couverture médiatique sur le plan national au Maroc et en international. Une transmission quotidienne des images sur les premières chaînes TV au Maroc, en France, en Espagne, Pologne, Portugal. Mais je vais vous en parler dans notre émission de la couverture médiatique tout à l'heure, puisque ça passe également par les radios, les sites internet, les réseaux sociaux. Et nous sommes là pour ça. Alors donc l'organisation de ce rallye en quelques chiffres, plus de 1000 personnes présentes sur le rallye, 150 membres d'organisation, 714 participants en course et en assistance, 200 accompagnants et VIP, 70 journalistes et photographes, 27 000 litres d'eau consommée, 3760 rations distribuées, 4248 chambres d'hôtel réservées et plus de 2250 km parcourus. NPO Events déploie également de nombreux moyens pour assurer la sécurité de la course, notamment un PC course, un PC organisation qui suit en temps réel les concurrents ainsi que les équipes en place sur le terrain, un poste médical, 18 médecins disponibles 24/24, 6 véhicules médicalisés dont 4 tangos et 2 motos en piste, 2 hélicoptères, l'un pour la direction de course et l'un pour la direction de course et la production d'images TV et l'autre pour les interventions médicales rapides, l'encadrement par les autorités marocaines afin d'assurer la sécurité de l'épreuve, 2 avions relais radio, un camion ravitailleur, un camion balai et des équipes techniques bien sûr pour la surveillance via le satellite de la course en 24/24. Alors parlons maintenant du rallye en quelques chiffres. 95 autocamions, 88 moto-quad SSV, 294 concurrents, 391 véhicules, 1084 participants, 38 nationalités. Côté diffusion médiatique, alors bien sûr le site officiel de l'épreuve www.npolive.com. Le nombre de minutes sur les radios durant le rallye Oil Libya du Maroc, 108 minutes d'écoute sur les radios durant le rallye, 70 journalistes et photographes présents sur le terrain pour couvrir l'événement, 38 heures de diffusion TV en France, alors notamment avec la chaîne privée et payante sur certaines boxes AB Moteur, 310 000 publications sur la page Facebook, 90 000 vues sur YouTube, 57 vidéos sur la web TV du rallye. Et au niveau réseaux sociaux, 330 000 tweets, Oil Libya Maroc, Rallye Oil Libya Maroc 2015, donc là c'était en 2015, ça c'est les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres de l'année dernière bien entendu. Voilà un petit peu l'ampleur de ce rallye qu'a eu l'an passé, donc cette année les chiffres ne sont pas encore évidemment terminés puisque le rallye vient de se terminer, mais voilà, c'est à minima à peu près ce type d'univers médiatique que nous avons sur ce rallye Oil Libya du Maroc 2016. Alors parlons maintenant un bref aperçu sur ce qui s'était passé en 2015, une petite rétrospective de ce rallye avec les différentes catégories automoto, quad et camions. Donc côté classement en 2015, en catégorie auto FIA, nous avions Nasser Alatia premier, ensuite en catégorie camion Gérard De Roy et en catégorie moto et quad Sam Sunderland.
Alors donc cette année, plusieurs catégories, auto-camion avec le FIA Open et camion. Catégorie FIA, c'est la catégorie qui compte pour la Coupe du Monde FIA des rallyes tout-terrain 2016 ouverte aux véhicules homologués et autorisés des groupes T1, T2, T3 avec passeport FIA. La catégorie Open, elle permet aux possesseurs de prototypes et aux véhicules standards de partager les émotions des pilotes des rallye raids d'une manière conviviale et aux autres raiders de franchir le cap de la compétition avec leur véhicule 4x4 sans préparation coûteuse. Côté camion, cette catégorie facilite la venue du plus grand nombre avec un règlement particulier simple et qui répond aux attentes des équipages. Ensuite, au niveau moto, quad et SSV, trois catégories. La catégorie déjà FIM, catégorie destinée aux pilotes de rallye bien entendu. Comptant pour le championnat du monde FIM des rallyes tout-terrain 2016, les véhicules préparés sont soumis au règlement FIM TT 2016. Ensuite, la catégorie Enduro Cup, catégorie ouverte aux enduristes chevronnés souhaitant découvrir les terrains variés du Maroc en spécial avec roadbook et aux débutants en rallye raid qui souhaitent participer à l'épreuve avec leur moto ou quad d'origine. Et l'épreuve SSV, une épreuve dédiée au SSV en configuration d'origine avec une autonomie de 120 km. Un classement spécifique est dédié pour cette catégorie. Ce sont des véhicules homologués FFSA. Allez, on passe tout de suite dans le bref du sujet. On va parler parcours et programme de l'année 2016 pour ce rallye. Juste avant d'entamer nos différents journaux quotidiens, dans cette émission, donc bien sûr, ça a commencé le samedi 1er octobre avec les vérifications administratives et techniques à Agadir. Ensuite, alors il y avait également des vérifications aussi la veille, le 30 septembre. Ensuite, le 2 octobre, donc le prologue, la première partie de ce rallye, c'est le prologue à Agadir. Ensuite, le 3 octobre, une boucle pour l'étape numéro 1, boucle d'Agadir. Ensuite, le mardi 4 octobre, c'est l'étape numéro 2, Agadir, direction un bivouac dans le Maroc. Ensuite, le mercredi 5 octobre, étape numéro 3, depuis ce fameux bivouac, direction Airfood, où là, les concurrents retrouveront les hôtels. Ensuite, le jeudi 6 octobre, étape numéro 4 avec la boucle d'Airfood. Et le vendredi 7, c'est l'étape numéro 5 qui se termine à Airfood, donc avec l'arrivée du rallye. J'aurais juste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse. Pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins. C'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir. Mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu, dîner aux chandelles tous les deux, sous mes allures de Charlemagne. Je lui sers un verre de champagne, je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime et pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier, le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse, il gesticule comme une gerboise, ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières, je la porte jusqu'à ma chambre. Y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant je me laisse faire, je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr,
mailles d'un filet, qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis, et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer Dans les mailles d'un filet, qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. elle me fait patienter. Voilà, donc avec cette première partie d'émission pour vous présenter cette épreuve du rallye All Libya du Maroc 2016, eh bien nous partons tout de suite sur les journaux quotidiens RVPB. Nous sommes donc le 1er octobre 2016, point de départ de ce rallye sur les vérifications techniques et administratives à Agadir qui ont lieu aujourd'hui. Plus de 300 concurrents sont arrivés sur place en catégorie moto, quad, auto, camion et SSV. Alors cette année, on va bien sûr parler de tous les pilotes, mais nous à l'équipe RVPB on fait un petit zoom sur notamment quelques pilotes qu'on suit de près. Alors notamment Sam Sunderland, le tenant du titre moto 2015, ensuite Paolo Goncalves, Pablo Quintanilla, Toby Price, Stéphane Svitko, Adrien Medj, Rafał Sonik, Xavier De Soultret. Le team Yamaha Lube est présent bien sûr avec Elder Rodriguez, Adrien Van Beveren, Alessandro Botturi et Rodney Fagoter. En auto et camion à suivre, Nasser Al-Attiyah, le tenant du titre auto en 2015, Mikko Hirvonen, Vladimir Vasilev, Carlos Sainz, Orlando Terranova, Juan Roma, Cyril Després, Jakub Przgonski, Mathieu Serradori, Dominique Ouzio, Patrick Siréjol, Thierry Delisotti, Christian Lavieille, Philippe Croison, Jean Brussy, Alès Loprise et Serge Gounon. Vous l'avez compris donc, c'est un avant-goût de Dakar 2017 et un avant-goût d'Africa Eco Race pour ceux qui s'y préparent également. Donc ça, c'est tout un melting pot pour ces concurrents du rallye All Libya. Ils se préparent vraiment pour les rallyes qui vont arriver d'ici 3 mois à peu près pour le début d'année 2017. Voilà, donc rendez-vous bien sûr demain sur le rallye All Libya du Maroc pour le début de l'épreuve avec la spéciale super stage à Agadir, c'est-à-dire le prologue. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite notre journal RVPB du 2 octobre 2016 sur le rallye All Libya du Maroc. Première mise en jambe pour cette 17e édition du rallye All Libya du Maroc avec ce super stage de prologue à Agadir. Au menu 16 km de liaison, 7 km de spécial et 27 km de liaison finale pour un total de 50 km à parcourir. Le départ a été donné à partir de 12h et échelonné tout au long de l'après-midi pour chaque concurrent. À noter, la diffusion du podium de départ était en direct à Agadir sur la chaîne YouTube NPO Rally. Le classement scratch et général pour ce prologue: Moto Quad, Toby Price premier, deuxième Pablo Quintanilla à 8 secondes, troisième Sam Sunderland à 10 secondes, quatrième Paolo Goncalves à 10 secondes, cinquième le français Xavier De Soultret à 12 secondes. Un peu plus loin dans le classement, 8e Adrien Van Beveren, pilote du team Yamaha Lube à 18 secondes. Classement auto FIA, premier Nasser Al-Attiyah sur Toyota, deuxième Mikko Hirvonen sur Mini en 13 secondes, troisième Johan Roma en 19 secondes, quatrième Carlos Sainz sur Peugeot à 20 secondes, un peu plus loin 6e Cyril Després à 24 secondes et un petit peu plus loin le 8e Terranova à 32 secondes. Ensuite en catégorie Open, Christian Lavieille premier et un peu plus loin 8e
Philippe Croizon, le Français, à 54 secondes. C'est son premier rallye raid. Et il se prépare pour le Dakar. Et en catégorie SSV, premier Abel. Fin des news pour aujourd'hui. Demain, étape 1A et 1B avec une boucle de 240 km autour d'Agadir. Pas à pas, l'amour s'en est allé sur la pointe des pieds. Pas à pas, pas à pas, les mots se sont tus, les corps se sont lassés, les cœurs se sont fermés. L'amour c'est fragile, l'amour c'est volatile, l'amour c'est volatile, parfois futile, toujours difficile. C'est comme un voyage aux escales incertaines, certaines, trop lointaines. Step by step, love is gone. Love is gone. Step by step. Violently, love is gone away. Love is gone away. Step by step. L'amour c'est fragile, l'amour c'est volatile, l'amour c'est volatile, parfois futile, toujours difficile. C'est comme un voyage aux escales incertaines, pour certaines, trop lointaines. Pas à pas, l'amour est parti sur le chemin de l'oubli. Pas à pas. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal RVPB du 3 octobre 2016 sur le rallye Oilibia du Maroc. Première grosse étape aujourd'hui divisée en deux
parti dans une boucle autour d'Agadir, le stage 1A avec une liaison de 41 km, une spéciale de 70 km et une neutralisation de 35 km. Le stage 1B avec une spéciale de 50 km et une liaison de 44 km. Au total, 240 km parcourus sur l'étape du jour. Tout de suite les classements. Classement spécial S1A. En moto et quad, premier Toby Price, deuxième Benavides, troisième Sunderland. En auto FIA, Nasser Al-Attiyah premier, devant Hirvonen deuxième, Sainz finit troisième. Un peu plus loin, Nani Roma termine à la 5e place. En Open, Christian Lavieille premier et en SSV, Philippe Kreisberger premier. Classement de la spéciale S1B en moto quad, premier Toby Price suivi de Benavides et Sunderland. En auto FIA, premier Nasser Al-Attiyah suivi de Hirvonen deuxième, Carlos Sainz troisième et Nani Roma quatrième. En Open, c'est Christian Lavieille qui s'impose également. Et en SSV, Roberto Tonetti premier, Roberto Tonetti, suivi de Culus deuxième et Serge Gounon, le français, à la 3e place. Le classement général de cette étape du 3 octobre, moto quad Toby Price premier, deuxième Benavides en 1 minute 06, Sunderland 1:34 derrière, à la 3e place. En auto FIA, premier Nasser Al-Attiyah, deuxième Hirvonen à 1 minute 07, troisième Carlos Sainz à 1:46, quatrième, Nani Roma à 2:38. À noter le tonneau de l'équipage Cyril Després et David Castera sur Peugeot DKR 2008. Sans gravité pour l'équipage, mais côté classement, c'est terminé. Ensuite, en catégorie Open, premier Christian Lavieille et en catégorie SSV, premier Robert Tonetti. Demain, étape 2 en direction du bivouac sans assistance pour 554 km en plein désert. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite notre journal RVPB du 4 octobre 2016, deuxième étape du rallye Oil Libya du Maroc, qui part d'Agadir pour emmener les concurrents dans un bivouac situé en plein désert marocain aujourd'hui. Pas d'assistance à l'arrivée ce soir, le parcours était composé de 263 km de liaison, 291 km de spécial pour un total de 554 km parcourus. C'était donc la plus longue étape du rallye qui se situe près de Zagora, à mi-chemin entre Agadir et Erfoud. Elle a établi des écarts assez importants dans 2 des 3 catégories au général. On part tout de suite sur les classements. Classement scratch de la spéciale moto quad. Premier Frédéric Barlerin, deuxième Boudot, troisième Argoud. Podium du scratch du jour, 100% français avec les KTM. Un peu plus loin à la 6e place, nous avons Sunderland, 7e Toby Price. Et ensuite, le team Yamaha Yamalub obtient la 8e place avec Elder Rodriguez et la 9e place avec Adrien Van Beveren. En auto FIA, premier Nasser Al-Attiyah, deuxième Al-Rajhi, troisième Vasiliev, quatrième Nani Roma et 5e Prisgonski. En catégorie Open, Eric Abel termine premier devant Rotsaert, deuxième et Christian Lavieille, troisième. Au classement général, moto quad, premier Paulo Goncalves, deuxième Toby Price à 0,45 secondes, troisième Brabec à 2 minutes, quatrième Sunderland, cinquième Benavides, sixième Elder Rodriguez, septième Van Beveren, également du team Yamaha Yamalub, huitième Quintanilla, 9e Zvitko et 10e Xavier de Soultret. En moto quad, rien n'est joué au général, les écarts sont minimes comme vous l'avez entendu. Par contre, en auto FIA, c'est pas la même. Nasser Al-Attiyah premier devant Al-Rajhi, deuxième à 14 minutes 31 de retard. Troisième Nani Roma avec 15 minutes 48 de retard sur Al-Attiyah. Quatrième Carlos Sainz, le Matador, avec 17 minutes 08 de retard. Les écarts se creusent déjà au général auto FIA. Et en catégorie Open, eh bien c'est pareil, les écarts sont très importants. Eric Abel premier, deuxième Rotsaert avec 28 minutes 29 secondes de retard sur Abel. Et troisième, le français Christian Lavieille qui était premier hier au général est aujourd'hui troisième avec 30 minutes 28 de retard sur Abel. Voilà, donc les écarts sont assez importants en Open aussi. Demain, étape 3 sur une route orientale dans le désert avec 390 km à parcourir. C'est tout pour le journal RVPB vipradioonline.fr sur le rallye Oil Libya du Maroc 2016. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer. S'il fallait ta main toujours au creux de la mienne,
chaque matin pour que le soir revienne. Et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon sous peine d'être arrêté. Et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles ont baissé, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de la prison les jours pour les laisser filer, s'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal RVPB du 5 octobre 2016 sur le rallye Oilibia du Maroc. On commence par une info course reçue hier soir pour la nuit du 3 octobre. On en avait parlé lundi soir. Cyril Després et David Castera avaient fait un tonneau avec leur Peugeot 2008 DKR. C'est inespéré. On pensait hier mardi soir que c'était terminé pour eux au classement général. Eh bien non, le team Peugeot a réussi à reconstruire la 2008 DKR de Després et Castera lundi soir tard dans la nuit, et donc hier mardi ils ont pu reprendre le départ. Ils étaient reclassés en 14e position, affaire à suivre donc aujourd'hui. Troisième étape du jour pour ce mercredi avec une étape 100% orientale dans le désert marocain. Au menu 58 km de liaison, 315 km de spécial et 17 km de liaison finale pour un total de 390 km parcourus. Classement spécial, leur moto et en quad. Premier Kevin Benavides, deuxième Toby Price, troisième Valkner, quatrième le tenant du titre Sunderland, cinquième Quintanilla. Et un peu plus loin dans le classement, donc les pilotes du team Yamaha Yamalub terminent 8e pour Rodriguez, 9e Fagoter, 12e Van Beveren. En auto FIA, Carlos Sainz prend la tête du scratch du jour, suivi de Alataya, Hirvonen 3e, 4e justement Cyril Després à la 4e place dans du scratch, donc il a vraiment bien récupéré avec sa nouvelle monture 2008 DKR après ces fameux tonneaux du début de la semaine, ce fameux tonneau. Et donc aujourd'hui au scratch, 5e Nani Roma. Ensuite en open, premier Gerrit Juzink, deuxième Christian Lavieille et troisième Rotsaert. Au classement général, qu'est-ce que ça donne? Alors moto quad, premier Toby Price, deuxième Sunderland à 1 minute 58, troisième Benavides à 2 minutes 29, quatrième Quintanilla à 11 minutes 16. Pour les pilotes du team Yamaha Yamalub, 5e Rodriguez à 15 minutes 06, 7e Van Beveren, 11e Fagoter. Donc, vous le comprenez, tout va se jouer entre Toby Price, Sunderland et Benavides, a priori pour la première place. Ensuite, donc, au niveau auto FIA, premier Nasser Al-Attiyah, deuxième Carlos Sainz à 11 minutes 07, troisième Al-Rajhi, le Saoudien à 21 minutes 06, quatrième Roma à 21 minutes 57, cinquième Hirvonen à 23 minutes 23 secondes, un peu plus loin 7e Terranova, 15e Dominique Ouzio et 42e Cyril Després avec sa monture Peugeot.
Les écarts sont donc assez importants, mais tout est possible entre Alataya et Carlos Sainz, le Matador. La course à la 3e place est également lancée, donc avec les 3 pilotes que je viens de vous citer en moins de 2 minutes. Et donc en dernière catégorie, la catégorie Open, Christian Lavieille premier, deuxième Rod Saert à 2 minutes 05, troisième Comagnac à 41 minutes 31. Donc, le Français Lavieille a repris les commandes du général et le match est relancé avec Rod Saert qui était leader hier. Voilà, c'est tout. Demain, nous sommes déjà à l'avant-dernière étape avec le 4e stage et une boucle autour de Erfoud et 376 km au programme. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une blonde, t'abandonnant à tes idées vagabondes. Lâche ton humour, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. J'ai l'impression d'être un hamster dans une cage. Je suis amoureux d'elle, mais au fond de moi j'enrage. Je vis dans un conte de fées. Tu parles, c'est elle qui l'a inventé. Où mon prince charmant est parfait. Pour sûr, tu m'as façonné à ton image. Il a fallu quelques réglages pour me transformer à jamais. Aussi fragile qu'un bébé. J'ai pas besoin qu'on me protège. Une fois ces instants maîtrisés. Tu es une fine stratège et tu m'as piégé. Et je t'ai sauvé. Mon cœur a été capturé. J'ai besoin de savoir que quelquefois il pense à moi. J'ai besoin d'entendre sa voix, mais les hommes ne le conçoivent pas. Elle m'appelle 50 fois par jour. Est-ce que vous appelez ça de l'amour? Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une vierge ou à tailler une bavette à la concierge. L'âge du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Comment te persuader que je suis sage, que je fais le beau devant ton doux visage? J'ai pas le droit de regarder les filles, j'ai pas le droit de parler de cul. Si par malheur j'en déshabille, une avec les yeux, elle me coupe en deux. Ces pervenches et leurs attributs ne te mettront pas le grappin dessus. Il a le droit d'aller acheter le pain. Oui mais elle me chronomètre. Et s'il est en retard le coquin, ben je le séquestre, mais c'est pour son bien. T'entends, je vais me jeter par la fenêtre. La boulangère est célibataire. Je me sens étouffé, faut que je vois mes potes. Des gens qui puent, qui boivent, qui pètent, qui rotent. Mais si je sors, je sais qu'elle appellera les pompiers. Je ne le lâcherai pas d'une semelle si c'est pas de l'amour éternel. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je tuerai toutes les femelles de la terre. Si j'avais le choix, je commencerais par sa mère. L'âge du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Elle fait la sourde oreille à tous nos problèmes. Sa jalousie est plus forte que mes je t'aime. À force de me traîner vers le fond, elle m'a noyé dans le tourbillon de l'ultra-possessivité. Elle m'a désociabilisé. Les hommes, faut savoir les tenir. Mesdemoiselles, prenez-en de la graine. Regardez donc le mien sourire. Coupez-moi mes chaînes. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une vierge ou à tailler une bavette à la concierge. L'âge du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Comment te persuader que je suis sage, que je fais le beau devant ton Théo, visage? qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend complètement fou. Théo, elle me qu'est-ce rend que tu fou, fous, si fou. mon petit loup? Théo. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal RVPB du Rallye Oil Libya du Maroc 2016. Nous sommes le 6 octobre. Avant-dernière étape marocaine avec le stage 4 qui était aujourd'hui donc une boucle autour de Erfoud. C'était la plus longue spéciale du rallye aujourd'hui. Hier nous avions la plus longue étape et aujourd'hui donc la plus longue spéciale. 17 km de liaison, 319 km de spéciale et 40 km de liaison et un total de 376 km parcourus.
Allez, on part tout de suite sur les classements du scratch du jour avec les motos et les quads. Premier, Walkner. Deuxième, Sam Sunderland. Troisième, Toby Price. Quatrième, le pilote Yamaha-Lube Elder Rodriguez. Cinquième, le pilote Yamaha Racing Xavier de Soultré à la 5e place. Ensuite, Quintanilla sur Husqvarna termine à la 6e position. Un petit peu plus loin, à la 8e place, nous avons le pilote Yamaha-Lube Adrien Van Beveren. 9e, Svitko sur KTM. 11e place, Adrien Medge sur Sherco. 12e place, Yamaha, c'est pour Alessandro Botturi, l'italien. 13e position pour le pilote Yamaha-Lube Rodney Fagoter. Et 14e place, Benavides sur Honda. Allez, on passe tout de suite au classement auto FIA du scratch du jour. Premier, Nasser Al-Attiyah sur Toyota. Ensuite, le deuxième, Nani Roma sur Toyota également. Troisième, Carlos Sainz, le Matador, termine donc à la 3e place sur Peugeot. Cyril Després avec sa Peugeot 2008 DKR est à la 4e position de l'étape du jour. 5e, Orlando Terranova sur Mini. 6e, Vasiliev sur Mini également. Voilà pour les classements auto FIA du scratch. On passe tout de suite à la catégorie Open sur l'étape du jour autour d'Airfood. Premier, Usink. Deuxième, Comagnac, le français. Et troisième, le deuxième français, Christian Lavieille sur Toyota. Allez, on passe maintenant au classement général de ce rallye Oil Libya du Maroc aujourd'hui en ce 6 octobre 2016. C'est parti, donc en moto et quad. Premier, Sam Sunderland a repris le classement général moto. C'est le tenant du titre de l'an passé, ne l'oublions pas. Il est leader au classement général. Il a repris son poste. Donc ensuite, le deuxième, c'est Toby Price. Les deux KTM donc sur le podium pour l'instant, puisqu'il y a encore l'étape de demain. 1 minute 07 les sépare, autant dire rien du tout, c'est vraiment minime, tout peut arriver pour la place de la victoire. Par contre, 3e position, c'est Quintanilla sur Husqvarna, il est à 15 minutes 48, donc là c'est un peu plus compliqué quand même pour lui, pour monter sur la première place du classement, donc à mon avis, ça va se jouer sûrement demain entre Sunderland et Toby Price, forcément. Ensuite, le 4e, c'est le pilote Yamaha-Lube Elder Rodriguez, qui est à 17 minutes 17. 5e, le pilote Yamaha Racing Xavier de Soultré à la 5e place, donc à 22 minutes 50 de retard et une pénalité d'1 minute. Ensuite, Benavides est 6e. Le pilote Yamaha-Lube Adrien Van Beveren est 7e. Si on redescend un petit peu, on retrouve aussi à la 11e place le pilote Yamaha-Lube Rodney Fagoter. 12e place, le français Adrien Medge sur Sherco. Allez, passons maintenant au classement général du jour sur les autos FIA. Premier, Nasser Al-Attiyah, le Qatari sur Toyota. Deuxième, le Matador, l'Espagnol Carlos Sainz sur Peugeot. Alors je crois que c'est une 3008 de mémoire, DKR. Il est deuxième à 16 minutes 44 de retard. Troisième, Nani Roma à 24 minutes 51. Quatrième, Vasiliev. Cinquième, Terranova. Sixième, Prisgonski. Voilà, donc, et 7e, Al-Rajhi. Voilà, on va s'arrêter sur ces 7 premiers pour aujourd'hui sur ce classement général auto FIA. Petit débrief donc sur ce classement. Et bien là, les voitures, ça risque d'être compliqué pour Carlos Sainz et Nani Roma pour demain. Donc, logiquement, en toute logique, c'est Nasser Al-Attiyah qui pourra peut-être gagner le rallye demain, si tout va bien pour lui, puisqu'il a quand même 16 minutes 44 d'avance sur Carlos Sainz. Voilà. Donc, ça peut être figé demain, on verra bien, à la suite de l'étape de Erkchergi. Ensuite, donc, le dernier classement général, c'est la catégorie Open. Et là, c'est aussi un Français, donc c'est le Français de la catégorie Open qui se débrouille bien depuis le début du rallye. C'est Christian Lavieille. Il a repris le général, je crois, depuis hier. Déjà, je vous en avais parlé par écrit sur nos débriefs écrits. Donc, Christian Lavieille, premier sur Toyota.
Deuxième, c'est Usink qui est à 28 minutes 41 et le troisième, c'est Comagnac, c'est un Français également à 36 minutes 49. Voilà, donc normalement, je pense que le classement Open ne devrait pas bouger sauf cas de problème puisque la vieille a 28 minutes 41 d'avance sur le deuxième. Donc c'est très bon pour le Français. Voilà, ensuite donc demain, dernière journée sur le rallye Oil Libya du Maroc avec un final autour de l'Ergue Chebi avec 275 km au programme. Ciao, bye bye et à demain. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mes pas sur le chemin imprègnent ma vie de mélancolie, de mélancolie. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière et vu tant de misère. Là d'où je viens, d'où je viens, mon regard fatigué cherche à l'horizon des contrées oubliées. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive, seul. Je viens, long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner. Je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul.
Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Aujourd'hui donc journal RVPB sur l'étape numéro 5 sur le rallye Oil Libya du Maroc pour le 7 octobre 2016 avec un final autour de l'ergue Chebi. Un parcours composé de 45 km de liaison, 230 km de spécial pour un total de 275 km parcourus. Le rallye est donc arrivé à son terme aujourd'hui après 5 jours de course dans le désert marocain, 568 km de liaison, 1317 km de spécial pour un total de 1885 km parcourus. Alors donc, voici donc les classements scratch du jour avant de vous donner les classements finaux. Le général quoi. Donc au niveau du scratch en moto et en quad aujourd'hui sur la boucle de l'ergue Chebi, premier Toby Price qui s'impose devant Pablo Quintanilla. Ensuite le portugais Helder Rodriguez du team Yamaha termine à la 3e place du jour. Walkner termine à la 4e place. 5e Pedrero Garcia. 6e le pilote français Yamaha Adrien Van Beveren. Ensuite à la 7e position l'italien pilote Yamaha Alessandro Botturi. Ensuite le 8e Sam Sunderland. Le 9e Adrien Medge et le 10e du jour Chen Esposito. Et pour terminer sur les Yamaha, Xavier de Soultré, le français, termine à la 12e place du jour et Rodney Fagoter termine à la 15e place. Ensuite, on passe tout de suite au classement Scratch Auto FIA de cette étape numéro 5. Alors, nous avons premier le français Cyril Després sur Peugeot 2008 DKR. Et malgré son tonneau en début de semaine, il est là, il est bien présent dans les spéciales. Il s'entraîne pour son Dakar 2017. Ensuite, deuxième du jour, Carlos Sainz sur Peugeot 3008. Ensuite, le troisième, Vasiliev. Quatrième Terranova, cinquième Nasser Al-Attiyah sur Toyota qui a perdu du temps aujourd'hui, il a perdu près de 4 minutes 40, donc presque 5 minutes de perdu sur c'est sur Cyril Després, donc c'est pas bien grave, mais sur Carlos Sainz ça commence à faire. Mais il avait de l'avance. Ensuite à la 6e place Al-Qassimi, 7e Prisgonski. Voilà un petit peu concernant les classements Scratch Auto FIA du jour. Pour clôturer sur les Scratch, on va passer à la catégorie Open avec le premier du jour, c'est Comagnac, le français, sur SMG. Ensuite, le deuxième, c'est Christian Lavieille sur Toyota. Et le troisième, Usink. Voilà, concernant les scratchs du jour. Alors on passe maintenant au résultat définitif du rallye avec les classements général. En moto et en quad, cette année, ce n'est pas Sam Sunderland qui gagne ce rallye Oil Libya du Maroc, le tenant du titre 2015. Il était premier hier au général et aujourd'hui, il a perdu le leadership. Il a perdu la première place au profit de Toby Price. Toby Price sur KTM qui s'impose après 13 heures, 6 minutes, 35 secondes de scratch en spécial. Deuxième donc Sam Sunderland, le tenant du titre 2015, il est quand même deuxième. Et il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui puisqu'il se retrouve avec 7 minutes 44 de retard sur Toby Price, donc qui remporte ce rallye Oil Libya du Maroc. Ensuite le troisième, Quintanilla sur Husqvarna, donc les deux premiers c'est des KTM bien entendu, comme je vous l'avais pas expliqué. Donc Toby Price, Sunderland sur KTM, Quintanilla troisième sur Husqvarna. Ensuite nous avons un trio concernant les trois prochaines places. Quatrième Helder Rodriguez, cinquième Xavier de Soultré, sixième Adrien Van Beveren, un trio de l'équipe Yamaha. Ensuite, à la 7e place, Walkner, 8e place, Pedrero Garcia, 9e, René, 10e, Fagoter, Rodney Fagoter, pilote Yamaha également. Le français Adrien Medge sur Sherco termine à la 11e place. Voilà concernant le classement général moto et quad. Alors, on passe tout de suite au vainqueur maintenant en auto FIA avec le classement.
Alors Nasser Al-Attiyah s'impose une nouvelle fois cette année donc sur le Rallye Oil Libya du Maroc 2016. Il est premier avec sa Toyota. Il termine donc ce rallye avec 12 minutes 08 d'avance sur le Matador, l'Espagnol Carlos Sainz qui termine à la deuxième place. Et oui, même avec 5 minutes de retard, il est toujours premier, Nasser Al-Attiyah, le Qatari. Ensuite, à la troisième place, nous avons le Russe Vasiliev, quatrième Orlando Terranova, cinquième Przgonski, sixième place Nani Roma, l'Espagnol, sur Toyota également, septième place pour Chabot, huitième Lachaume, neuvième Garfulik, dixième Schroeder, et à la 11e place, Dominique Ouzio. Voilà, donc en résumé, sur l'auto FIA, c'est Toyota qui s'impose, Peugeot deuxième avec Carlos Sainz et ensuite les trois suivants sont des Mini pour Vasiliev, Terranova et Przgonski. Voilà un peu le panel de ce Rallye Oil Libya du Maroc. Concernant les autos FIA, ça promet pour le Dakar 2017. Alors ensuite, on passe à cette catégorie Open pour le classement général. C'est le Français Christian Lavieille qui s'est imposé, également sur Toyota, mais enfin c'est pas la même, mais il s'est imposé sur cette même marque. Suivi par Comagnac, deuxième, un Français également sur SMG avec 27 minutes 14 de retard. Troisième place pour Usink. Voilà, concernant les classements généraux de cette édition du Rallye Oil Libya du Maroc. Merci à tous de nous avoir suivis pour notre émission rétrospective sur ce rallye et pour nos journaux quotidiens. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr. Et bien sûr, donc je le rappelle, nos partenaires associatifs AMV Assurance avaient patronné le Rallye Oil Libya et Yamaha était très présent sur le rallye avec l'équipe Yamaha Racing et l'équipe Yamalub. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne le www.vipradioonline.fr et à très bientôt pour un prochain reportage.